Ça peut être intéressant de la sociologue, et dont les recherches ont été nourries par un travail de terrain en Turquie, où les problématiques de genre se posent de façon différente. Dans l'introduction, en parlant, j'ai dit que les initiateurs de ces mouvements étaient conscients que, comme mes amis ont dit aussi, que vraiment mettre en question l'ordre sexuel met en question aussi l'ordre économique et l'ordre politique. Alors c'est vraiment, tu mets en question tout l'ordre social. Alors, premièrement, je veux souligner ça. Alors, c'est pour cela, je suis sûre et certaine qu'on est vraiment en face d'un mouvement très conscient. Et je veux ajouter une petite chose parce que j'ai largement dit à l'introduction ce que j'ai senti aussi. Mais surtout, il y a eu beaucoup de journalistes qui m'ont appelé les premiers jours, et mes amis sociologues, mais qui sont à Paris, etc. Ils m'ont appelé parce que, par exemple, les sociétés turques, surtout en Alsace, ont beaucoup participé. Alors ils m'ont dit pourquoi. Et j'ai lu quelques commentaires, entre guillemets, des féministes modernistes turcs qui vivent à Paris. Elles disaient que dans les journaux, parce que ces Turcs viennent des endroits très ruraux de la Turquie, ils sont conservateurs. Alors moi j'ai dit non, ce n'était pas ainsi, parce que je suis à Strasbourg et je connais les organisations. J'ai pas fait une recherche scientifique là-dessus, mais j'ai des observations assez importantes. Et je peux vous dire que cette mobilisation pour les musulmans, c'est très nouveau en France, en Europe. Jusqu'à ce moment-là, surtout après le 11 septembre, les musulmans ne participent pas à des manifestations de l'extrême droite en France. Et moi, je connais les populations, ils s'en fichent s'il y a le genre, l'école, etc. Parce que tout est étranger dans ce pays, ils se sentent pas bien aussi. Mais en Alsace, il y a eu des organisations politiques, islamistes ou non, je ne sais pas, mais avec un discours musulman, disons, islamiste, qui ont vraiment travaillé porte à porte pour organiser cette manifestation. Et c'est la première fois l'extrême droite, ils travaillent ensemble avec l'extrême droite, avec le Front National, et c'est la première fois que les musulmans, les organisations, je connais les noms, même je connais les noms, travaillent ensemble pour organiser tout ça. Alors c'est pour cela, j'insiste pour dire que oui, il y a des raisons sociologiques, parce que c'est grâce à ces raisons sociologiques qu'ils peuvent être, ils peuvent instrumentaliser ça. Mais on est vraiment en face d'une organisation qui a aussi des bases sociologiques aussi. Je pense aussi ça, j'ai dit que la France a vécu le fascisme, et il y a la semaine prochaine, ou cette semaine, il y aurait la commémoration, je crois. Alors, la dernière commémoration... Du 8 mai? Oui. Non, pas 8 mai. Et je crois, oui. Alors, il y a des journées qui peuvent nous rappeler le fascisme en Alsace, en France, etc. Alors je me dis, pourquoi les LGBT, les féministes ne sont pas visibles pour vraiment rappeler l'histoire, vraiment, parce que c'est le fascisme, et les mêmes choses ont fait, Mussolini aussi, Franco aussi a fait la même chose, et ça se répète l'histoire. C'est vraiment pour rendre le discours très facile. Et les Français, en général, ils sont sensibles à cette question. Alors, eux, ils font la même chose. Mais il faut instrumentaliser, non, mais utiliser cette réalité. J'ai pensé à ça, j'ai dit pourquoi. Pourquoi non?
Merci Pinar, merci Sylvie, merci Céline. Nous allons faire une petite pause, si vous le voulez bien.